D'après Boris Cyrulnik, la résilience est la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, d'une manière socialement acceptable, en dépit d'un stress ou d'une difficulté qui, normalement, aurait eu le risque d'une issue grave ou d'une issue négative pour la personne. Dans son ouvrage La Casita, Stefan van Istendalen y définit la résilience comme la capacité des personnes ou des individus, des groupes d'individus, à se développer de manière positive, et ce, en présence de très grandes difficultés. Ce que Stefan van Istendalen nous dit, et c'est important dans la présence de très grandes difficultés, c'est que c'est souvent en dépit de ces grandes difficultés, et à la fois grâce à ces grandes difficultés, que la personne va pouvoir petit à petit devenir résiliente. En effet, on vit tous des choses plus ou moins impactantes dans nos vies, des choses plus ou moins compliquées et traumatisantes, et on n'a peut-être pas toujours conscience des ressources intérieures ou des capacités qu'on a à faire face aux situations si on avait une vie plus tranquille et qu'on n'avait pas été amené à développer cette résilience et ces capacités. Cette notion de résilience, elle est vraiment importante et primordiale, et elle se vit beaucoup dans les milieux scolaires, et particulièrement peut-être avec un public qu'on a l'habitude de beaucoup accueillir, celui des mineurs étrangers non accompagnés. C'est des jeunes qui ont vécu souvent des traumatismes importants, ils ont été en rupture avec leur famille, déracinés au niveau familial, ils ont parfois vécu dans leur pays d'origine des choses assez violentes, de la guerre, de la violence physique, verbale, sexuelle. Ils arrivent dans un autre pays qui les accueille, dans les conditions dans lesquelles ils les accueillent. Et c'est l'intérêt vraiment de pouvoir accompagner ces jeunes en étant tuteur de résilience, c'est de leur offrir un socle de sécurité sur lequel ils vont pouvoir petit à petit reconstruire leur vie, sans nier les traumatismes, mais plutôt en les accompagnant et en essayant de sublimer ceux-ci. Les accepter, aider à gérer leurs émotions, leurs difficultés, leur colère, leur impuissance. Donc on va avoir tout un panel d'émotions avec lequel on va devoir travailler avec les jeunes pour pouvoir l'accompagner, pour qu'il puisse le déposer, pour que petit à petit il puisse lui-même en fait décider de l'orientation qu'il va donner à sa vie. C'est la capacité à pouvoir aimer dans le respect et dans ce qu'on appelle le polyattachement. Ça veut dire que le jeune, l'enfant, l'adolescent et même les adultes, ils ont la possibilité de créer des liens avec papa, maman, les frères et sœurs, les cousins, les oncles et tantes, mais au-delà de la famille, avec les amis des parents, avec un instit, avec un entraîneur de foot, avec un chef des mouvements de jeunesse. Et donc c'est vraiment important que ces gens-là puissent s'attacher aux jeunes et sécuriser le jeune dans la relation. Les tuteurs de résilience, c'est aussi des gens qui vont pouvoir travailler à la fois à être en lien et à être en lien avec la loi. C'est-à-dire à être en lien avec le jeune, avec ce qu'il est dans son histoire, son parcours, et aussi en lien avec la loi. C'est-à-dire qu'il va le responsabiliser, il va le cadrer, il va l'accompagner par rapport à d'éventuels dérapages. Si je reprends l'exemple des mineurs étrangers non accompagnés, mais qui n'est pas que le cas des mineurs étrangers non accompagnés, on a parfois des jeunes qui font des parcours scolaires foireux, qui sont en décrochage scolaire, qui s'arrangent pour se faire exclure des écoles. Et donc là, le rôle du tuteur de résilience, ça va être de dire, mais écoute, en fait, oui, en classe, tu ne te comportes pas correctement, et je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est l'acte avec lequel je ne suis pas d'accord. J'ai rien contre ta personne, et ta personne, je vais continuer à l'aimer et à l'accompagner parce que je pense que tu en vaux profondément la peine. L'utilité, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes dans ce phénomène et dans ce processus de résilience. La résilience, c'est vraiment un processus. Il va avoir des allers-retours et l'idée, c'est petit à petit que le jeune puisse se reconstruire pour pouvoir développer des compétences, pour pouvoir prendre son avenir en main et se construire une vie professionnelle, privée, sociale, affective, équilibrée. Alors l'idée, c'est de proposer d'abord une formation aux adultes qui vont encadrer pour qu'ils puissent devenir tuteurs de résilience. Et cette formation, elle a deux volets. Un volet qui comporte plutôt tout ce qui est le travail de la posture de l'adulte. Comment est-ce que j'apprends à me positionner par rapport à des jeunes qui ont vécu des traumatismes et comment j'accepte ça. Et ça demande un travail sur l'adulte qui va devoir aussi entendre des choses qui sont parfois très violentes et très compliquées.
et à la fois toute une partie avec des outils qu'on peut plus utiliser, tels que l'écoute active, tout ce qui est gestion des émotions, comment je vais favoriser l'estime de soi des adolescents, comment je vais pouvoir leur faire un feedback, comment je vais pouvoir les accompagner à développer de l'humour par rapport à des situations qu'ils ont parfois vécues et qui sont traumatisantes. On a l'adulte qui peut être tuteur de résilience, mais le groupe dans lequel le jeune est peut aussi être un terreau fertile pour que le jeune puisse s'inscrire dans un groupe et se développer. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des ateliers où, par exemple, on va faire un atelier sur la connaissance et la gestion des émotions. Donc, en fait, c'est accompagner les jeunes à savoir quelles sont les familles d'émotions, combien il y en a, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit quand on a ces émotions-là, qu'est-ce que ça veut dire, quel est mon besoin derrière. Ou alors, en termes d'estime de soi, si un jeune, par exemple, est en échec scolaire, c'est déconstruire avec lui l'échec qu'il a vécu au niveau scolaire en disant, ben, en fait, qu'est-ce que tu as fait et qui est bien que tu as mis en place, et qu'est-ce que tu as fait et qui n'a pas été suffisant, mais que tu vas pouvoir rectifier, pour vraiment le remettre toujours dans un processus qui soit positif.